Les 10 idées qui simplifient mon quotidien avec Alexa. J'utilise Alexa depuis 2 ans et j'en suis ravi. Découvrez dans cette vidéo mes usages personnels d'Alexa, mes conseils et astuces afin de gagner du temps. J'ai transformé mon Amazon Echo Plus en un vrai outil et assistant de tous les jours. Alexa me permet d'améliorer ma productivité, améliore mon confort de vie et renforce sérieusement ma sécurité. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma façon d'utiliser Alexa au quotidien. J'habite dans un appartement que je loue. Important de préciser car cela limite certains usages et à la fois cela va réconforter beaucoup d'entre vous qui sont eux aussi locataires et qui souhaitent avoir un appartement ou une maison connectée avec Alexa. J'ai acheté une Amazon Echo Plus il y a plus d'1 an après avoir utilisé pendant 1 an une Amazon Echo qui n'était pas Plus. La Plus m'a permis d'avoir un meilleur son même si je n'avais pas à me plaindre de l'ancienne. La Plus m'a surtout permis de me connecter aux ampoules Philips Hue sans avoir à acheter un hub Philips. J'ai préféré acheter une nouvelle Alexa, la Echo Plus, car je trouvais cela plus simple d'acheter cette Alexa versus acheter un nouveau hub. Je me suis dit, il me faudra un hub pour Philips, un hub pour autre chose, etc. Alors que là, mon Echo Plus inclut automatiquement le protocole Zigbee et cela me facilite les choses. J'utilise Alexa essentiellement quand je suis à la maison. J'en ai qu'une seule. Elle est installée dans le salon, pile dans le centre de l'appartement. Je peux lui parler de n'importe quelle pièce et elle diffuse le son dans toutes les pièces également. J'ai des prises connectées compatibles Alexa, des ampoules Philips Hue comme je l'ai dit et la plupart de ces ampoules sont multicouleurs. La première idée que j'aimerais vous partager est la routine du matin. Pour le matin, j'ai créé une routine qui me parle, elle me dit bonjour, elle allume les lumières, elle me donne la météo, elle me donne la date du jour, l'heure du jour et du coup de mon réveil, l'état du trafic avant d'aller au bureau. Voilà, ça c'est le principal usage. Personnellement, j'ai horreur d'être réveillé par une lumière en pleine face. C'est pour cela que j'ai ajouté plusieurs petites lampes chez moi pour créer une atmosphère qui me convient. Et allumer autant de lampes manuellement tous les matins, c'est trop long. Avant Alexa, j'utilisais des prises télécommandées. J'en ai encore dans la maison et tant qu'elles fonctionnent, je les garde. J'ai du coup certaines lampes qui sont télécommandées. C'est volontaire, je ne parle pas vraiment du prix, de l'installation, de la façon dont j'ai mis en place tout cela. J'ai prévu de vous en parler dans une vidéo future. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je serai ravi de répondre à toutes ces questions soit à travers les commentaires, soit dans cette nouvelle vidéo. Enfin, chaque matin, au lieu de me dire tout simplement bonjour, Alexa me dit bonjour beau gosse et je ne m'en lasse pas. J'ai mis en place cela après avoir réalisé un stage de développement personnel et je vous recommande vivement de faire la même chose. D'une part, le stage, c'est sûr, mais aussi de demander à Alexa de vous communiquer une phrase fun chaque matin et chaque soir. Trouvez une phrase sympa qui va vous aider à bien démarrer la journée. Alexa, bonjour. Bonjour la biche, bonjour beau gosse. Actuellement à Tournai, il fait 9 degrés Celsius avec des averses. Ce soir, attendez-vous à un ciel couvert accompagné d'averses, avec une température minimale de 5 degrés. Date du jour, lundi 17 février. Bienvenue sur Chérie FM, je lance Chérie FM. Pour revenir sur la routine, les 2 informations importantes pour moi sont la météo, pour m'aider à valider ma tenue du jour. Est-ce que je mets des chaussures blanches ou est-ce que je mets plutôt des bottines en fonction de la météo? Et la deuxième information, c'est le trafic. Est-ce que j'ai le temps de me faire un jus d'orange pressé ce matin ou alors est-ce que je dois filer directement au bureau car il y a un accident sur la route? Voilà, c'est tout pour cette première routine et cette première idée simple. Idée numéro 2, la première action via Alexa est d'éteindre les lumières une fois le soleil levé. Notez que je change manuellement l'horaire dans la configuration de la routine à peu près 4 fois par an. Malheureusement, il n'existe pas de déclencheur basé sur le lever du soleil ou le coucher du soleil. Notez que tous les jours, certaines lumières s'allument au moment du coucher du soleil pour simuler une présence dans la maison et cela 365 jours par an. Ça, c'est une façon pour moi de renforcer la sécurité de la maison. Pour continuer sur les lumières, j'ai donné un nom à chaque lampe. Il y a la lumière de la table, la lumière du bar, la lumière du fauteuil, la lumière mobile, la lumière extérieure, la lumière de la chambre, etc. etc. Au niveau du fonctionnement, j'ai regroupé ces lumières dans 2 groupes. Il y a le groupe maison et le groupe salon. Dans ma configuration, maison est égal à salon plus la lumière extérieure. Et la lumière du salon contient toutes les lumières qu'il y a dans le salon. Et la chambre, elle, n'est dans aucun groupe à aujourd'hui. Idée numéro 3,
Alors après le petit déjeuner, je redemande à Alexa le trafic, j'écoute les informations et je demande à Alexa de réveiller mon fils. Alexa, occupe-toi de Jean. Cette routine va allumer la lumière de sa chambre à 10%, elle va attendre 30 secondes, elle va l'allumer à 30%, elle va attendre 30 secondes et ensuite elle va l'allumer à 80%. Et au bout d'une minute 30, Alexa va me dire Jean est réveillé. ce qui me permet d'aller le réveiller. Et là aussi, il ne se réveille pas avec un néon. L'idée numéro 4 est quand j'ai terminé le petit déjeuner, quand Jean est prêt, quand tout le monde est prêt, je dis à Alexa, je vais travailler. OK à toutes. J'ai créé une routine qui éteint les lumières, éteint la télé, etc. etc. Donc l'idée aussi numéro 4, dans ce même état d'esprit, j'ai créé une routine qui allume les lumières et qui me fait un flash info et l'état de la bourse en fin de journée quand je rentre du travail. Je dis tout simplement, Alexa, je suis de retour. Je suis contente de te revoir. La journée a été longue. Thibaut, vous avez quelques histoires qui n'ont pas été écoutées. De France Info. France Info, l'info. Personnellement, j'aimerais pouvoir renseigner le détail de mon portefeuille boursier dans une skill Alexa afin qu'elle puisse me calculer à chaque moment l'état de mon portefeuille. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à paramétrer cela. Je continue d'utiliser l'application Yahoo Finance pour connaître l'état de mon portefeuille. La routine Alexa me permet d'être plus assidu en l'intégrant dans une routine quotidienne comme la dernière de la journée. Alexa, bonne nuit. Dans la soirée et durant les week-ends où je suis à la maison, j'utilise Alexa pour plusieurs usages. Allumer les lumières, éteindre, changer les couleurs. Je pose des questions diverses. Par exemple, combien de jours avant les vacances? Donc je donne la date, combien de jours avant le 10 octobre par exemple. Combien de jours avant le 16 mai, etc. etc. J'utilise aussi la minuterie. Parfois c'est sur des sujets tout bêtes, mais quand je donne un aérosol à mon fils, c'est un masque respiratoire de 10 minutes. Et c'est souvent quand je lui ai donné le masque et qu'on a démarré depuis 2 minutes, je me dis combien de temps il reste. Donc là, je dis tout simplement Alexa, minuterie, 8 minutes, etc. J'appelle parfois mon frère ou mes parents qui sont eux aussi équipés d'Alexa, mais c'est rare. On utilise encore assez facilement le téléphone. Idée numéro 5, notre TV Samsung, qui est une QLED dernière génération, est compatible Alexa. Mais franchement, à part éteindre la télé, je n'ai rien su faire d'autre à ce jour. J'ai contacté Samsung et leur seule réponse a été de me dire « Contactez Amazon ». Bref, j'ai réussi à les connecter. Le seul usage intéressant que j'ai identifié est d'éteindre la télé via la routine « Bonne nuit » ou la routine « Je vais travailler ». Alexa, bonne nuit. Merci toi aussi. Bonne nuit les patrons. Je vais éteindre les lumières. J'utilise aussi cette liaison entre la télé et Alexa quand je donne le biberon à mon fils, puisque là aussi, c'est quand je commence à lui donner le biberon que je me rends compte qu'il regarde la télé et qu'il ne boit pas. Donc je dis tout simplement Alexa, éteins la télé. Et ça, c'est quelque chose qui est confortable quand j'ai les deux mains occupées avec mon fils. Alexa est aussi connectée à notre barre de son. On l'utilise quand on veut un meilleur son dans l'appartement. C'est rare car le son de la Echo Plus est relativement bon. Notez que je regarde actuellement le nouveau modèle Echo Studio, mais pour l'instant je regarde car je reste assez satisfait de l'Echo Plus. Idée numéro 6, comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs lampes dans l'appartement et quand je regarde un film, c'est une fois que je suis bien installé dans mon fauteuil que je me rends compte que je souhaite éteindre telle ou telle lumière. Du coup, j'ai créé un mode cinéma. Je dis Alexa mode cinéma et ainsi Alexa va éteindre certaines lumières, en allumer d'autres selon une certaine intensité et pour le coup, j'ai choisi une couleur particulière. Voilà, j'ai choisi la couleur lavande. L'idée numéro 7 est très simple pour moi, c'est d'utiliser Alexa comme liste de courses. Je dis souvent Alexa, rappelle-moi d'acheter de l'eau, Alexa, rappelle-moi d'acheter du pain, etc., etc. Et je trouve cela très utile. D'ailleurs, souvent, ma femme me dit il faudra acheter de la farine et moi je le répète Alexa. Idée numéro 8, j'aimerais pouvoir activer automatiquement mon alarme Somfy Protect en alarme couchée. Malheureusement, je ne peux pas inclure cette demande directement dans la routine Bonne nuit. J'ai donc plusieurs façons de faire. Soit dans la routine Bonne nuit, je dis à Alexa de me rappeler de vérifier si l'alarme est activée. Soit je ne fais rien du tout et à ce moment-là, ça nous arrive parfois d'oublier. L'idée numéro 9 est une idée que j'ai identifiée cet été puisque j'ai acheté un système anti-moustique qui aspire
les moustiques. Il faut savoir que sur l'été, j'ai réussi à aspirer à peu près 100 moustiques dans l'appartement, 50 dans la chambre de Jean et 50 dans le salon, dans la pièce à vivre en fait. L'idée consiste à allumer cet appareil chaque soir vers 20 h et de l'éteindre systématiquement vers 6 h chaque matin. Le fait de le connecter à Alexa me permet de simplifier énormément cet usage. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le partager en idée numéro 9. Enfin, l'idée numéro 10. En 2020, j'aimerais automatiser l'ouverture et la fermeture de mes rideaux, les rideaux bleus. C'est quelque chose qu'on fait tous les matins et tous les soirs. Et aujourd'hui, il existe une solution qui est capable d'ouvrir et fermer les rideaux automatiquement et cela de manière connectée à Alexa. J'ai donc hâte de les tester. Les produits devraient être livrés d'ici 2 mois. Enfin, j'aimerais vous partager 2-3 éléments par rapport à notre usage d'Alexa. J'aimerais vous faire un retour d'expérience par rapport aux enceintes de Vialet. Effectivement, il y a 1 an, j'ai acheté 2 enceintes de Vialet pour les mettre en stéréo au niveau de la télé. Au moment où j'ai changé la télé d'ailleurs, j'ai décidé de connecter ces enceintes à Alexa et j'ai aussi décidé de rendre ces enceintes de Vialet au bout de 8 jours. Essentiellement pour leur manque de connectivité. Déjà, le principal problème, je n'avais pas la possibilité de relier la télé, qui, elle, était toute neuve, avec les enceintes. Et je parle surtout du réglage du son. En effet, je devais systématiquement augmenter ou baisser le son en utilisant mon smartphone, en ouvrant l'application de Vialet et faire plus ou faire moins. C'était vraiment pénible. Aucun moyen de connecter ma télécommande universelle Samsung livrée avec ma télé avec de Vialet. Et d'ailleurs, aucune télécommande universelle n'est compatible avec de Vialet. J'ai appelé le service après-vente de Vialet. Ils m'ont informé que j'étais le premier et le seul à les contacter sur ce sujet. Voilà 1 an que je les ai contactés, je n'ai jamais eu de nouvelles. Le second problème était lui très lié à Alexa. Le soir, j'écoutais souvent la musique sur les enceintes de Vialet alimentées par Alexa. Cependant, en fin de journée, j'utilisais ma routine bonne nuit pour tout couper. Le matin, je n'avais pas de difficulté à réveiller Alexa, alors que les enceintes de Vialet, elles, je devais systématiquement les réveiller en utilisant l'application de mon téléphone. C'était vraiment pénible là aussi, puisqu'en fait, je posais une question à Alexa. Alexa envoyait l'information à de Vialet, mais de Vialet était en mode éteint, veille, et donc ne parlait pas. Donc je ne savais pas d'où venait le problème. Ça m'arrivait un premier jour, deuxième jour, troisième jour. Après, j'ai compris le sujet. J'avais l'habitude au bout de 3 jours de brancher l'enceinte de Vialet avant de dire bonjour à Alexa. Et au bout du 4e jour, j'ai décidé de rendre les enceintes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En conclusion, Alexa me permet vraiment d'améliorer ma productivité. Il améliore mon confort de vie et renforce sérieusement la sécurité de ma maison. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!